Elle fait campagne seule dans la deuxième circonscription. Je lui souhaite du bon courage à Madame Sandra. Mais en tout cas, elle soutient aujourd'hui le RSA, alors même qu'elle était opposée il y a encore un mois. Elle soutient un carton rouge, en fait. Et en fait, elle soutient un carton rouge. Et même il y a 3 mois, elle militait pour la montée des eaux. Mais la montée des eaux, c'est pas une urgence pour moi. L'urgence, elle est là parce que 80 de nos compatriotes souffrent de la pauvreté et elle n'était pas du tout au courant. Et je la reproche aujourd'hui de ne pas se lever à l'Assemblée pour crier haut et fort que les Polynésiens ont droit au RSA. Et d'ailleurs, je le dis pour Bouissou, pour tous ceux qui sont représentants actuellement de l'Assemblée. Parce que c'est maintenant simplement qu'on les entend, M. Bouissou aussi, il est pour le RSA, Mme Agami est pour le RSA, alors même que personne... Vous les avez convaincus, M. Tétouanoui, c'est bien. Voilà, donc pourquoi aujourd'hui ils ne se sont pas levés avant? On ne les a même pas entendus. Alors ils sont comme nos députés, comme Bruno Sandras et puis comme Michel Bouillard. En fin de compte, ils seront pareils quand ils iront à l'Assemblée nationale, parce que, en fin de compte, ils oublient la population. Quand ils dorment, ils pensent à la population, et quand ils se lèvent le matin, ils pensent à leur poche. Alors il faut aussi se rappeler que Madame Sandra Lévy-Agami a voté Monsieur Oscar Temaru président de l'Assemblée territoriale. À l'époque, elle était une des premières à ne pas savoir quoi voter, et d'un seul coup, elle s'est réveillée, elle a dit « Ah ben, je vote comme ça ». Donc, elle est très instable dans son parcours politique, parce qu'on ne sait pas toujours si elle est avec Monsieur Tongsang ou avec je ne sais trop qui. Mais enfin, au départ, il faut quand même se rappeler que une voix à l'Assemblée territoriale faisait basculer les candidatures. Elle est mercenaire pour son intérêt personnel. Voilà, on est bien d'accord. T'es banatois pour son intérêt personnel. Monsieur Tofa, ensuite vous avez le choix entre... Sandra, elle dit ensemble, mais elle part tout seul. Monsieur Schill. Il faut revenir à cette élection à la députation. La métropole a donc découpé notre territoire en 3 circonscriptions. Et dans ces 3 circonscriptions, nous avons à peu près 64 000 ou 60 000 électeurs. Ça dépend des circonscriptions. 1, 2 et 3. Chaque candidat qui se présente dans une circonscription, par exemple comme M. Schill qui représente le Fetiha-Api, n'a pas de candidat dans les autres circonscriptions. C'est-à-dire qu'il se présente dans la une parce qu'il est le maire d'Aroé et donc il pense qu'il aura des voix. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il oublie les 2 autres circonscriptions. Ça veut dire qu'il ira à Paris, s'il est élu, parler que de la circonscription où il a été élu. Autrement dit, ce parti-là n'a pas de candidat dans les autres circonscriptions. Non, et je crois bien que le parti, il a... Parce que normalement, le mot Fetiha-Api, c'est une nouvelle étoile, et cette étoile ne brille que dans une circonscription. Il a oublié le reste de la Polynésie, donc M. Philippe Schill ne pense qu'à lui, et de toute façon, on le voit bien comment il s'exprime. Depuis longtemps, il est toujours tout seul, comme Sandra Lévy-Agami. Oui. Ils ont oublié qu'effectivement, il fallait faire un gouvernement d'union. Ils n'ont jamais été capables, avec tous les autres, de s'unir pour gouverner pour les Polynésiens, pour faire avancer ce pays. Mais ce que je crois aussi, moi, c'est que ses propres collaborateurs, ses propres... dans son parti Fetiha-Api, aujourd'hui, ils ont donné leur démission. Le Fetiha-Api, c'est plus rien du tout. Il n'y a plus du tout de collaborateurs autour de... Ce sont des individualistes. Ils sont venus pour l'intérêt personnel. Ces informations ont été portées à la connaissance du public puisque tous les membres du parti du Fetiha-Api ont démissionné. Par exemple. Je dois reconnaître quelque chose chez Schill quand même. C'est parce que... non, pas... Là, cette fois-ci, c'est pas un monsieur extraordinaire, mais il y a quelque chose qui va pas chez lui parce que il est autonomiste, mais il met au pouvoir un indépendantiste. C'est logique, ça. C'est pas logique. C'est pas logique, c'est pas du tout. Mais il faut se rappeler aussi qu'il était quand même membre d'un syndicat. Je crois que M. Philippe Schill était dans le syndicat avec M. Ronald Terrorotua, je crois bien, ou peut-être non. C'était le syndicat. Lequel syndicat qu'on avait où M. Schill était dedans? Mais si. Rappelons-nous. Monsieur l'expert, Monsieur Buisson, Monsieur Schill a pour pièce maîtresse de son programme la régionalisation des archipels.
il s'inspire un peu de ce qu'il a vécu en Nouvelle-Calédonie, mais c'est quoi, c'est réaliste cette histoire ou pas? Bon, mais on peut toujours utiliser des grands mots pour ne rien dire du tout. Il faudrait aussi revenir avec un petit peu de bon sens. Du tchalala. Le tchalala. Le tchalala aussi. La régionalisation, ça fait plaisir parce qu'on dit on va s'occuper de nos affaires nous-mêmes. C'est parfait. On va flatter les Iliens. À condition qu'il y ait d'abord un programme, qu'il soit cohérent et qu'il soit finançable, c'est-à-dire que quelle que soit la région que l'on pourrait concerner aujourd'hui, les Tuamotu, les Marquises ou les Australes, ça veut dire qu'il faut au moins s'articuler avec le budget général pour que ça marche. Bon. Je voudrais aussi faire une autre observation, c'est que quelque part, je sais bien qu'ici on se considère comme un pays, etc., mais c'est une collectivité de 250 000 habitants. Et que régionaliser une région qui elle-même est déjà si petite, on va faire quoi? On régionalise ce qui est déjà régionalisé. Et au Tuamotu, on va ensuite faire des sous-régions des différentes Tuamotu, parce qu'effectivement la distance est grande, mais ça n'a aucun sens si ça ne manque de cohérence. Alors, c'est pas une bonne idée, alors soyons un petit peu sérieux, faisons déjà un vrai plan économique, social, cohérent, et après, le cas échéant, quand il faudra l'appliquer à gauche ou à droite, on pourra choisir les hommes compétents. Et peut-être s'il faut créer une façon de faire locale, pourquoi pas. Mais faisons d'abord des choses cohérentes. Merci. Non, mais ce que je comprends pas, M. Philippe Schill, c'est un maire avant tout, d'Arouet. Il n'a pas compris qu'on peut développer les archipels par les communautés de communes. Ce sont des compétences qui sont dévolues aux communautés de communes et c'est regrettable d'ailleurs parce que pour un maire et qu'aujourd'hui il n'y a même pas de communauté de communes dans l'archipel des îles du Vent sur l'île de Tahiti. C'est encore pour dire que M. Philippe Schill ne pense qu'à lui au lieu de penser à la population par la mise en place d'un vrai développement par les communautés de communes. Était le ministre du plus grand ministère du parti ruine du pays. Moi, personnellement, je pense que des compétences, il peut en avoir. Il n'est pas pour le mariage homosexuel, lui, peut-être. Le principe, c'est qu'il a été membre fondateur du Totatoaya avec M. Gaston Tongsang et qu'à partir de là, il a eu des postes en responsabilité. Mais le résultat, sur le terrain, rien. Donc, à partir de là, on peut dire que le personnage n'a pas convaincu lorsqu'il était ministre. Je ne vois pas comment il pourrait convaincre en allant à l'Assemblée nationale et encore plus comment pourrait-il répondre aux mesures d'urgence qu'il faudrait mettre en place pour sauver les pauvres de la situation dans laquelle ils les ont plongés. Et c'est d'ailleurs suite à son entretien. Il n'en a pas parlé depuis quelque temps. Est-ce que ce monsieur a une part de responsabilité dans la situation dans laquelle est notre pays? Bien sûr que oui. Non, Contre la candidate de la deuxième circonscription. Ben oui, mais en tous les cas, il s'y prend un peu trop tard, Monsieur Terry Alpha, parce que justement, il soutient le combat de carton rouge. Il ne connaissait même pas le RSA et le RSI. Et d'ailleurs, comme Sandra Lévy-Agami, comme tous les autres qui sont à l'Assemblée, ils ne se sont même pas levés pour le RSA et le RSI. Donc vous voyez, ils ne savent même pas aujourd'hui qu'il y a des mesures de solidarité et des dispositifs qui sont mis en France. Et aujourd'hui, ils avancent le mot député et c'est eux qui sont capables. Alors même qu'ils n'ont jamais été sensibilisés, ils ne savent même pas qu'il y a toutes ces mesures, ils ignorent tout ça. En fait, ils ignorent tout simplement qu'en Polynésie, il y a des nécessiteux et il y a un développement social à mettre en place avec le RSA et le RSI qui apporte 60 milliards dans l'économie avec 20 milliards de recettes et par la consommation du ménage, ça va relancer de suite le pays. Ce que monsieur Terry Alpha a appris, c'est que avec le changement du pire, il a fait. Tous les élus qui se présentent aujourd'hui pour cette fameuse députation, faut quand même leur rappeler que ils ont pillé les fonds de de tous nos cotisants, c'est-à-dire tous ceux qui ont payé des taxes. Nous avons payé quoi? Nous avons payé un budget. Le budget a été réparti et l'Assemblée territoriale a eu un budget. Sur le budget de l'Assemblée territoriale, on a payé la caisse de retraite de nos élus. Une partie. Autrement dit, sur 10 ans, ça fait quand même une dizaine de milliards. Ça veut dire quoi? On leur a appris qu'en réalité, ils allaient toucher une retraite et qu'ils toucheront 3, 4 ou 500 000 francs par mois jusqu'à la fin de leur jour parce qu'ils ont payé une caisse de retraite. Bien sûr, caisse de retraite avec leurs propres fonds? Bien sûr que non, puisqu'une partie a été prise sur le budget de l'Assemblée territoriale. Donc pour moi, aujourd'hui, ces gens-là se sont octroyés la retraite sociale des indépendants
Et en plus de ça, ils nous l'ont fait payer. Même pas le courage d'avoir payé avec leur poche. Alors que ce soit Madame Sandra Lévy-Agami, que ce soit Monsieur Terry Alpha, que ce soit Bouissou, Gaston Tonsong. Voilà, tous, ils ont tous volé Edouard le peuple. Fritsch. Voilà, ils ont volé le peuple pour avoir une retraite. Bien sûr, 500 000 francs par mois de retraite. Alors pourquoi ces gens-là ont mis ça pour eux et qu'ils l'ont pas mis pour les agriculteurs, les pêcheurs et tous les artisans? Ils les connaissent pas parce qu'ils n'ont pas de champ. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je l'ai annoncé à la télévision... Ils disent pêcher, ils n'ont pas de bateau. Voilà, et en plus de ça, monsieur Edouard Quand on leur donne une poule, ils savent pas faire un œuf. Par contre, ils nous ont demandé à nous, carton rouge, de répondre à toutes les questions le temps de faire cuire un œuf dur. Ben non, pour présenter un programme, il faut plus de temps que ça. Moi, je dirais que si tous les gouvernements qu'il a fait partie, s'ils devaient inventer une voiture, eh bien, il fallait les freins plus gros que les roues. Monsieur Newfer, je ne sais pas s'il est déjà bon avocat, parce que dernièrement, j'ai appris qu'il avait défendu le territoire dans une affaire. C'est quoi comme affaire, Pierre Marquisini? Bah écoutez, normalement c'était l'affaire de l'aéroport. De l'aéroport. Ah ben dis donc, le territoire est bien défendu. On a perdu l'aéroport. Le dossier. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans cette affaire, il faut la prendre au sérieux parce que Monsieur Oscar Temarou a toujours une petite carte en réserve. C'est un malin et en tant que personnage rompu à la politique, il fait la promotion des jeunes diplômés, donc ça plaît à la population. Il fait surtout de l'homme à monsieur Stanley Cross qui voulait être député mais ce qu'il faut à la députation. Oui, alors celui-là, il avait déjà pillé tous ses clients et aujourd'hui il est sénateur. Tous nos élus qui méritent la prison, c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui. Oui, monsieur. Alors, il faut pas oublier qu'il manipule. Il manipule, monsieur Newfer, manipule la religion pour faire de la politique, jusqu'à mettre même une croix sur les professions de foi. C'est totalement interdit et c'est à chacun de déposer le cas échéant une plainte et peut-être même qu'il y aurait motif annulation de sa candidature. C'est une candidature qui est sournoise et encore une fois, je dirais que le Tavini joue avec ces jeunes en allant les promouvoir dans des postes où après on voit monsieur Richard Touéyava totalement ridicule lorsqu'il parle au nom du sénateur qu'il est. D'ailleurs, je remarque qu'il porte toujours un collier de boules noires. Je me demandais si j'allais pas mettre un collier de balles de golf. Bruno Sandra, c'est un brillant quand même. Alors, on est sur Bruno Sandra, merci monsieur Tonfa. C'est un brillant parce que il n'a pas brillé dans les documents à présenter à l'Assemblée nationale, mais il a brillé par son absence. Je crois qu'on a fait un calcul de présence à l'Assemblée nationale, il a fait que 3 semaines. Mais il n'est pas le seul, là. On laisse parler monsieur Tonfa. Oui, c'est ça, il a brillé, mais par son absence. Si bien que à l'Assemblée nationale, ils ont voté un Calédonien, un Kanak à l'Europe. Voilà, député à l'Europe. Merci Bruno Sandras. En tout cas, voter pour lui, c'est suicidaire, c'est clair, c'est suicidaire. Un mot sur monsieur Bruno Sandras. Ouais, pour moi, Bruno Sandras, aujourd'hui, se représente pour proposer quoi? Parce que le RSA et le RSI existent en France et on n'a jamais entendu parler de mettre en place ces dispositifs en Polynésie. De plus, il est maire de Papara. Il ne présente aucun projet concernant le développement des communes par la communauté des communes, alors que ce sont des compétences qu'il connaît bien. Je crois que c'est quelqu'un aujourd'hui qui n'a un seul projet, c'est de s'enrichir personnellement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il est complètement discrédité par sa population. Mais dans sa commune. Il n'a pas besoin de s'enrichir, il a déjà été enrichi par les emplois fictifs. Monsieur Bruno Sandras. Alors, il faut pas oublier. Regardez aujourd'hui les nouvelles. Floss veut dépayser le procès des emplois fictifs. C'est l'association Ardec que je dirige qui a déposé la plainte en 95. Voilà le jugement. Monsieur Bruno Sandras était déjà dans les emplois fictifs et s'engraissait sur le dos de la population. Alors, il faut quand même savoir qu'il a été condamné à rembourser 24 millions des fonds qu'il a déjà détournés. Alors aujourd'hui, venir se présenter, c'est tout simplement, encore une fois, soit se moquer du peuple, soit vraiment
nos chers concitoyens s'ils recommencent à voter Bruno Sandras. Non, comme a dit notre confrère ici, là, il faudrait peut-être que M. Bruno Sandras s'occupe de sa commune, de sa population avant de monter plus haut. Ça a été un mauvais élève. D'ailleurs, il n'a pas été capable aujourd'hui de rectifier cette loi concernant la fonction publique communale qui est complètement injuste, alors même qu'il est maire et député à Paris. Et d'ailleurs, je rejoins l'idée de William Taufa qui dit il a brillé par son absence. Et il brille encore aujourd'hui, et peut-être demain, il brillera encore par l'absence de projet. Si on revient sur les emplois fictifs, très rapidement. L'absence de solution. Il n'a rien apporté pour la Polynésie. Aucune. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais ce qui est important dans les emplois fictifs, faut le savoir. Moi, je vais quand même vous dire, tout le monde est au courant, mais vous avez monsieur Jean-Christophe Bouissou, vous avez monsieur Michel Buyard, vous avez Bruno Sandras, vous avez notre ami Jean-Claude Clark, mais tous les syndicalistes, Cyril Le Gaillier, et j'en passe, et des meilleurs. Et les candidats à la députation, ils y sont là. Bien sûr, monsieur Bouissou est là, monsieur Sandras est là, le suppléant, monsieur Clark, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui ont détourné les fonds publics et qui continuent à vouloir le faire? On embraye sur Manea Tuahu, another pupil of QBO. Wow. Le candidat inconnu, un autre candidat sur la seconde circonscription du parti de monsieur Kitoban Ortega. From Hawaii? Il a étudié à Hawaï, ce jeune homme. Il a étudié à l'université Mormon de Hawaï. Ah. Voilà. Vous avez des remarques? Il est cadre à l'OPT. Il doit être en direct avec le câble sur Hawaï alors. Je sais pas. Vous avez des remarques à faire sur son programme ou est-ce que le câble nous a coûté très cher déjà parce qu'il y a pas mal de mises en examen dans le câble. Alors je crois que l'OPT c'est pas un bon, à mon sens, hein, c'est très mauvais pour les gens qui travaillent là-bas. Hein. Alors Jonas Tuihaïtou, on connaît l'ancien ministre des TP de M. Floss. Ah oui, c'est le ministre qui a autorisé son leader Gaston Floss à l'époque à jeter de l'argent par la fenêtre et au cochon. C'est lui qui a été le conducteur des travaux puisqu'il est ministre de l'équipement des routes qui ont été construites à Fakarava, 80 km de route qui ne sert à rien. C'est lui aussi qui a autorisé et qui a construit l'aéroport à Tupai. Pour faire atterrir l'avion présidentiel de Gaston Floss pour ses distractions avec les filles et les bungalows privés sur Tupai. En fin de compte, il a participé activement à la ruine de ce pays parce qu'ils font partie du même parti politique qui s'appelle la ruine du pays. Il a été interviewé par un journaliste, il a très bien précisé ce qu'il souhaitait faire à Paris, à l'Assemblée nationale. Il a dit je vais aller là-bas pour voir ce que je peux gagner là-bas. On a posé la question à M. Touaiva, à M. Jonas Tahuaitu, qu'est-ce que c'est que d'être député? Il a dit, quand je serai là-bas, je verrai. Tout de suite, ce qui vous attend au prochain épisode. Non, mais en tous les cas, vous l'écoutez 5 minutes, Monsieur Bertolon, et après vous allez directement en pharmacie récupérer de l'aspirine. Alors c'est comme disait Coluche, vous confiez le Sahara à la gestion d'un fonctionnaire ou d'un douanier, 15 jours après il vous importe du sable. Écoutez, moi je sais pas quoi dire de Jean-Christophe Bouissou, mais... Il savait pas qu'est-ce que c'est le RSI. Il savait pas. Il savait pas. Éric Minardi, Monsieur Tahiti Info, qui nous informe tous les jours de la politique locale, sauf de carton rouge.